Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 5 à 11, en ce 24, où nous faisons mémoire de Saint André Duc. Et nous, Salésiens de Don Bosco, nous faisons aussi cette mémoire mensuelle de Marie Auxiliatrice. Et la parole de Dieu nous dit ceci, dans Luc, chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus les déclara. Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent, Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore le moment est proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants viendront, de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Tout sera détruit. En contemplant la beauté du temple, Jésus profite pour dire, tout sera détruit. Nous sommes dans un contexte, Luc tire ce passage-là de Marc. Marc qui vit aussi cette expérience où les chrétiens sont persécutés par les Romains jusqu'à arriver à la destruction du temple. Il s'appuie sur ces faits réels pour nous présenter cette narration où Jésus, cet épisode où Jésus nous invite à la vigilance. Lorsque on contemple la beauté du temple, il dit tout sera détruit. Il profite pour nous dire de faire attention. Prenez garde de ne pas vous laisser tromper. Donc le Seigneur, nous sommes en train de partir un peu vers la fin de l'année liturgique. Alors, donc, les textes nous aident. Quand on parle de fin, on parle aussi de fin de notre vie, de fin du monde. Et donc, c'est cela que la parole de Dieu nous aide aujourd'hui à rentrer dans cette logique de préparer notre vie. Et que le monde qui est là sera détruit. Chacun a sa fin, a sa mort. Mais nous, chrétiens catholiques, nous croyons aussi qu'il y aura la fin totale du monde. Alors, beaucoup profitent de cette prophétie-là pour dire, c'est moi, c'est moi, c'est moi, je suis le Sauveur, je suis le dernier prophète, je suis. Le Seigneur nous invite à faire attention, à ne pas suivre ces faux prophètes. Beaucoup pensent que c'est la fin, beaucoup annoncent des fins, beaucoup veulent se présenter comme ceux qui connaissent le moment de la fin. Mais Jésus veut nous inviter au discernement et clarifier. Il faut discerner. C'est qu'il faut que la fin soit demain, la fin soit après-demain, la fin soit dans 2 mois. Dans tous les cas, tout sera détruit. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Te convertir. Te convertir. Voici le meilleur discernement. Le monde de la mort va finir. Il faut rentrer dans la vie. Il faut rentrer dans la vie pour sauver ton âme. Convertis-toi. Et ne pas laisser aveugler par les faux prophètes. Beaucoup diront, suivez-moi, suivez-moi. Suis Jésus-Christ. Ne suis pas des personnes. N'accroche pas ta vie à une personne, à un berger, à un prêtre, à un modérateur, à un évêque. Accroche ta vie à Jésus-Christ. C'est ce qui compte pour nous. Parce que nous tous, nous devons accrocher notre vie à Jésus-Christ. Et deuxième élément, c'est de rester constant dans notre vie. De rechercher une constance, une cohérence de vie. Voilà. Qu'il y ait mort, qu'il y ait tremblement de terre, si tu es une personne convertie et que tu es en Dieu,
tu as sauvé ton âme. Ton âme vivra. Ton corps mourra, mais ton âme vit. L'action que je te demande en ce jour, c'est de poser cette question. Simple. Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui pour que la fin du monde ne me surprenne pas? Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.